Can I please have one hot chocolate? Ce que j'ai mangé. Which beer do you recommend? Je me suis posée parce que ça sort sur un banc, c'est gratuit. Ça là, ça me coûte 9 €. Le plan pour aujourd'hui, manger. Du coup, c'est une sorte de saucisse. Ah, incroyable. Oh my god. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et cette fois je suis à Vienne. Je suis sur la place un truc comme ça, où il y a la cathédrale Saint-Etienne. Et vu qu'il est 9 h du matin, il n'y a pas beaucoup de touristes, ce qui est cool, parce que je pense que si je reviens d'ici 2 h, 3 h, ça va être blindé de monde. À 9 h 30, je vais bruncher dans un restaurant qui a l'air hyper bon. J'ai cherché plein d'adresses de brunch, mais celle-là, c'est celle qui revenait vraiment tout le temps. Donc cette fois, j'ai réservé, parce qu'à Prague, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc j'ai réservé pour 9 h 30. Et ensuite, à 11 h, on va faire le free walking tour. Pareil, et je me suis mieux organisée qu'à Prague. On commence par le free tour, comme ça, je récupère tous les bons plans. Et après, j'organise le reste du séjour. Ce que je voulais prendre, ça s'appelle fish. Je sais pas ce que c'est, mais dedans il y a du saumon, du brie, des œufs. Je sais pas, ça a l'air bon. Mais après, je vois quoi? Basil burrata bread, matcha pancakes avec du chocolat blanc, croissant au chocolat blanc. Je sais plus donner de la tête. Can I please have one hot chocolate and one of these? Just in here. Thank you very much. Enjoy. Thanks. Il y a trop de trucs, je sais pas où donner de la tête. Déjà, on va goûter le brie. Par contre, est-ce que j'ai une tête à manger du céleri? Et encore plus à 9 h du matin. Et j'ai plein de pain. Je fais ça. Je suis arrivée au point de rendez-vous pour le walking tour, mais pour l'instant il n'y a que le groupe d'Espagnols par 10 h 45, donc moi je dois attendre un petit peu. Apparemment je suis trop en avance, mais il est 10 h 50 et moi c'est à 11 h. Du coup ça me laisse un peu de temps pour digérer, parce que là, ce que j'ai mangé, je me suis forcée vraiment. C'était énorme, mais genre énorme, j'en peux plus, je vais rouler pendant le tour. Mon free tour est annulé parce que le mec est malade. Ils m'ont rebooké à 18 h sans me demander mon avis, mais moi je veux pas y aller à 18 h, donc c'est un peu chiant. Mais du coup je vais aller visiter la ville avec une fille que je viens de rencontrer qui est dans la même galère, voilà. But they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to Can I please have this one? Which beer do you recommend? Any local beer? Local beer, can I recommend our house beer or from Vienna? We have it Otto-Kringer Road and Otto-Kringer Beer Pour. This one, is it blonde? Yeah, it's a brown beer. Can I have this one then? Yes, Yeah. a lot. Perfect. Thank you.
borrow today. Derrière, sur ma gauche, j'ai le musée d'histoire naturelle qui coûte 18 €. Et sur ma droite, j'ai le musée des beaux-arts qui coûte 21 €. Voilà, je vais ne faire ni l'un ni l'autre. Parce que le budget de visite dans cette ville, il est explosé quoi. J'ai dépensé tellement d'argent aujourd'hui alors qu'il est 15h30. Je pense que j'ai dépensé plus que ce que je dépensais chaque jour à Prague. On en est à la moitié de la journée. Voilà, c'est génial. Je marche vers la patinoire, mais je pense pas que je vais patiner parce que ça coûte 17 €. Je réfléchis un peu à comment je m'organise. Surtout que ce soir, je pense aller à un concert qui coûte 39 €. C'est très cher, vraiment c'est très très cher. Du coup, je me suis posée parce que ça sort sur un banc. C'est gratuit, voilà. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to. Can I please have one hot chocolate with whipped cream? Yeah, thank you. Ça là, ça me coûte 9,50 €. Aïe aïe aïe. Ok, c'est bon, mais à aucun moment ça devrait être ce prix-là. Remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I? So afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. I just wanted to have a schnitzel, but I'm not sure. It's ready, sir. Okay, perfect. And what about the beer? Which one do you recommend? I like blonde. Take the first one. Okay, Take the first one. first one then. Perfect. Thank you very much. Ok, c'est meilleur qu'à Prague, mais c'est pas mon plat préféré. Avec de la purée, ça aurait été incroyable. Heureusement que c'est fin, parce que j'ai envie de demander de la mayo, mais j'ai pas envie d'offenser quelqu'un. Je sais pas si ça se fait. On est jeudi, dernier jour complet à Vienne puisque je pars demain matin. Et du coup je voulais vous montrer la vue du rooftop. Voilà, sympa hein. Malheureusement tout est fermé. C'est censé être un rooftop avec des bars, des endroits pour manger et tout, mais tout est fermé parce que bah, il fait froid. C'est dommage parce que c'est vraiment trop beau. Petit débrief par rapport à hier, le concert. Franchement c'était trop cool à voir. Je vous avoue que je suis pas une fan de musique classique et c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais l'expérience était vraiment cool, l'église était magnifique et franchement c'était impressionnant et j'avais vraiment la meilleure place. J'étais tout devant au milieu, c'était incroyable. Le plan pour aujourd'hui, ça va être principalement de
manger. Voilà. En gros, j'ai quasiment tout vu de ce que je voulais voir, à part l'opéra. Mais l'opéra, en fait, il est fermé parce que aujourd'hui, c'est le bal annuel à Vienne de l'opéra, qui est mondialement connu. Du coup, ils étaient fermés pour les préparatifs. Il me reste le palais de Schönbrunn à voir, que je vais aller visiter ce matin. Mais à part ça, j'ai surtout envie de tester les spécialités autrichiennes. Il est midi, j'ai super faim. Donc on va aller se trouver un petit déj, / déjeuner en fait. Can I have one apricot? Le beignet est un petit peu sec, mais l'intérieur, c'est trop bon. Hello, are you open? Can I please have one Käsekrainer? Du coup, c'est une sorte de saucisse au fromage. Je vais couper. C'est bon. Par contre, la saucisse c'est encore un peu petit miniature. Alors là, je vous avoue comme ça, de bon matin au petit déj. Je m'étais dit que j'allais aller passer la journée à Bratislava parce que c'est que à 1 heure de route. Mais en fait, il pleut toute la journée à Bratislava. Donc j'ai décidé de rester ici. Mais au final, là, je viens de marcher 30 minutes pour venir jusque là. Et il pleuviote un peu. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. C'est bien ce qui me semblait. Le ticket le moins cher, c'est 22 €. Je savais pas que c'était un tour qui durait 25 minutes. On est sur du 1 € la minute là. C'est des malades. Comme je m'en doutais, on va aller visiter le jardin parce que c'est gratuit. Et puis j'ai vu dans les avis que c'était moins beau que le château de Versailles. Donc pourquoi je vais payer 22 balles pour passer 25 minutes dans un château moins beau que Versailles? Just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Can I please have the goulash with the knuckles? Thank you, merci. Regardez la taille du plat, genre là c'est maman. C'est hyper fort, genre ça a beaucoup de goût. Could I please have one apple strudel with whipped cream and one hot chocolate? Thank you. Je me suis rendu compte que j'ai de la chantilly sur les deux. Je vais crever. Je pense que je vais devenir diabétique après ce séjour. En fait, à base de 45 chocolats chauds en 2 jours. Il y a plein de desserts qui ont l'air super bons. Mais je suis venue pour tester le apple strudel. Je me serais bien laissé tenter par d'autres desserts. L'apple strudel c'est 7,80 €, 1 € pour la chantilly. Et mon chocolat, il est à 6,90 €. Et en fait, j'étais un peu perturbée parce qu'il y a chocolat chaud, donc celui que j'ai commandé, et chocolat viennois, qui est le même, mais avec du rhum. Mais le chocolat viennois, normalement, c'est juste du chocolat et de la chantilly, je crois. Du coup, j'ai failli le commander. Ça coûtait 9,50 €. Et hier, j'ai déjà payé 9,50 € pour un chocolat, une fois, pas deux. Genre vraiment, j'avais envie de crever. Thank you. Thank you. Ça a l'air incroyable. La crème chantilly est méga épaisse. C'est trop bon. Et le chocolat, super fort. C'est vraiment bon. C'est super bon. Il y a un peu trop de cannelle, parce que moi j'aime pas la cannelle, mais c'est trop bon. Ça fond. Comme une compote, c'est trop bon.
right now. You said yourself you'd be breaking every vow. Je viens de me rendre compte que ça fait genre je sais pas combien de temps que je suis postée à ce spot. Et il y avait plein de gens au début qui s'arrêtaient pour regarder. Et là en fait je me suis retournée, il n'y a plus que moi et la police. Genre plein de policiers. Et je suis toute seule. Et tout le monde est de l'autre côté de la rue. Voilà, donc je sais pas si ils osent pas me virer parce que je leur fais pitié et je suis là depuis je sais pas combien de temps. Ou ils ont la flemme, genre ils s'en foutent complètement. Ou juste je suis vraiment à un mauvais spot, genre en mode je vais rien voir. Ils ont fermé la route donc je sais même pas si je peux aller de l'autre côté maintenant. Ignore this fact if you must to do what your dreams are telling you. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. Ok, j'ai marché 2 minutes pour aller prendre le métro. Et genre 100 mètres plus loin, c'est pas du tout la même ambiance. Mais du coup je suis bloquée, je peux pas retourner vers le centre. Mais je peux pas partir pour prendre le métro. Attendez, je vous montre. Mon assiette est énorme. J'ai attendu 23 minutes pour les bateaux besto. J'arrive, le mec il commence à me parler en Dutch. Je le regarde en mode sorry. Et continue de me parler en Dutch. Donc je lui dis bah je parle pas Dutch. Il me dit cheese, ok. J'ai dit oui. J'ai plein de fromage. Il m'a donné un jus de pomme gratuit. J'avais prévu autre chose pour le dîner. Je voulais aller tester une spécialité. Je sais pas comment ça se prononce, vous l'écrirez. C'est genre un plat mais sucré. Mais en fait avec l'opéra, tout était fermé. Enfin c'était galère de retourner dans le centre. Enfin déjà pour rentrer c'était galère. Du coup j'ai pas pu retourner dans le centre. Donc je mange à Vapiano qui est juste en bas de chez moi. Pas très local. Mais la portion est énorme. Du coup aujourd'hui je crois que vous m'avez juste vu manger. Mais pour mettre un peu de contexte, entre deux fois où je mange, il se passe des choses. Juste soit je filme pas parce qu'il n'y a rien à voir, soit c'est des endroits que j'ai déjà montré la veille, soit j'avais trop faim pour filmer. Mais genre je vais pas de resto en resto, genre je fais des trucs entre les deux. Mon dieu ma tête, j'ai pas eu le temps de quoi faire avant le check-out. Mais du coup là on va bruncher, faire des petites fripes et après direction Londres. Voilà, regardez l'ascenseur, il est incroyable. Dans quoi je m'embarque? Je crois que ça va être super cher. Can I please have one matcha latte? Matcha latte, yeah. One shakshuka with egg. And the bread does come with butter? No. Can I have some butter? Okay, okay. C'est trop marrant ici parce que des fois ils te parlent en Dutch alors qu'ils savent très bien que je comprends rien. Mais ils sont beaucoup plus souriants qu'à Paris et qu'à Paris. Ça m'a l'air délicieux. C'est grave bon. J'ai payé 2,50 € pour une portion de beurre. Non, c'est pas de ma gueule. Par contre, il y a un lot. C'est délicieux. Je crois que c'est la première fois que je mange une shakshuka aux aubergines et c'est trop bon. Incroyable. Brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight my love, we got this one right. And if they ask us where we... Hello, what are the different flavors? Can I have vanilla? Avant de partir, j'ai acheté un petit truc sur le chemin. Un autre crapet qui avait l'air trop bon. Oh merde. Oh non, il est tout détruit. Vous imaginez comment il était beau avant de détruire? Alors vraiment ça l'a vanille. Je préfère abricot. Abricot c'était trop bon. Ah ouais, je vois pas trop la différence avec un beignet. Genre nos beignets à nous quoi. Oh mon dieu, ok. Là c'est super bon. Oh mon dieu. Ok, là c'est incroyable. Oh my god. C'est trop bon. Non, c'est trop bon. Bon non, je suis pas une fan de dessert aux fruits comme ça. Mais mon dieu, c'est délicieux. Je me disais bien que ça pouvait pas être que vanille. Je me suis dit pourquoi il est rose, c'est vanille. Incroyable.
Du coup là je vais récupérer mon sac et on va aller à l'aéroport. Mais avant on va s'arrêter quelque part pour manger autre chose. Un truc que je ne peux pas ne pas goûter avant de partir. Shake our heads. And when no one is listening, I confess. Hello, can I have one small please? I let you in on everything, even the fact that I'm obsessed. C'est vraiment le pire point de vue. Mais avec mes mains prises, je sais pas comment me débrouiller. Et on est sur la place, une des places la plus connues, donc il y a trop de monde. Je peux même pas vous montrer parce que bah, en fait vous êtes en dessous de moi. Mais c'est énorme. Et en plus ce qui est cool c'est qu'ils font une énorme portion. Et après quand il n'y en a plus, bah faut en refaire. Et moi je suis arrivée pile au moment où il n'y en avait plus. Donc déjà ils sont tout chauds. En plus j'ai pu voir tout le process. C'est bourré de gras et de sucre vraiment. J'étais choquée. C'est bon. Apparemment c'est vraiment la spécialité qu'il fallait tester. En fait c'est pas un dessert, c'est un plat sucré. Genre apparemment ils mangent ça en plat, mais sucré. C'est énorme. Et j'ai pris la petite portion. La petite purée là, je sais pas c'est quoi comme fruit, mais c'est super bon. C'est la fin de ce vlog à Vienne. Franchement, j'ai trouvé que la ville était super jolie. Maintenant, j'étais un peu frustrée par les prix. Après, c'est logique, hein, l'Autriche a un niveau de vie plus élevé, donc forcément, ça va être plus cher. Je suis aussi restée que dans les zones assez touristiques, donc forcément, ça a coûté cher. Mais pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mes petits conseils, ou en tout cas mes feedbacks, ce que j'ai appris de mon expérience à Vienne. Déjà, au niveau du logement, moi, je suis restée dans une auberge qui s'appelle Joe & Joe, que je ne conseille pas. Voilà, c'est pas une mauvaise auberge en soi. C'était propre, c'était bien desservi parce que c'est vraiment juste au-dessus d'une station de métro. Donc j'étais dans le centre en même pas 20-25 minutes. Par contre, cette station de métro, il y a beaucoup de SDF alcoolisés. La journée ça va, t'en as 2-3. Mais il y a un soir où je suis rentrée après un concert et il devait être quoi, 21h. Et il y en avait genre 20. Et du coup tu dois passer au milieu et c'est vrai que quand t'es une femme ou quand t'es seule, tu te sens pas forcément hyper à l'aise. Donc c'est un petit point négatif par rapport à cette auberge. En plus de ça, c'est pas le genre d'auberge que j'aime dans le sens où c'est un peu une usine. Vraiment il y a 1 milliard de chambres, 1 milliard de personnes. C'est pas une auberge qui est faite pour rencontrer des gens, c'est une auberge qui est faite pour loger pas cher. Ce qui allait pendant ce voyage, parce que je voulais vraiment juste me détendre et pas trop rencontrer des gens. C'est pour ça que j'étais à Prague avant pendant le week-end et que j'ai décidé d'aller à Vienne plutôt en semaine parce que je voulais pas sortir ou quoi. Mais à la base quand je cherche une auberge, je cherche plus quelque chose où tu peux facilement rencontrer des gens. Et là, je pense que c'est pas trop le cas. Après, j'ai pas essayé, hein. Mais c'est pas le genre d'auberge que j'aime personnellement. Il y avait des soirées organisées, mais par exemple, il y a une fois où je suis juste passée voir en rentrant. Et en fait, toutes les tables étaient réservées pour des étudiants. Genre, tout était réservé. En fait, il y a des gens de l'extérieur qui viennent faire des soirées ici. Je sais pas si vous allez en auberge ou pas, mais je pense que si c'est le cas, vous voyez un peu ce que je veux dire. Franchement, c'était pas mon délire. Au niveau de la durée du séjour, je pense que 3 jours c'est bien. Moi, j'ai pas fait grand chose, donc j'ai vraiment eu le temps. Mais je pense que si vous voulez faire toutes les visites, vous pouvez le faire en 3 jours. Au-delà de 3 jours, c'est bien pour explorer d'autres quartiers un peu plus éloignés. Mais je pense qu'il faut avoir le budget. Du coup, en parlant d'argent, le prix de toutes les attractions que j'ai faites ou pas, la plupart je les ai pas faites. Moi j'ai fait du coup la Bibliothèque nationale, ça m'a coûté 11 € il me semble. Alors est-ce que ça les vaut? Je sais pas. Franchement la bibliothèque est magnifique, vraiment magnifique. Mais c'est une pièce, donc tu payes 11 € pour aller dans une pièce. Donc à vous de voir. Je regrette pas d'avoir payé parce que vraiment je l'ai trouvé magnifique. Mais je repaierai pas, enfin 11 € pour rester, je sais pas, 15 minutes dans une pièce. Tu peux rester plus longtemps mais y a pas grand chose à faire. Ensuite le musée de Sissi, j'ai payé 19 €. J'ai bien aimé, ça m'a pris 1 heure je crois de faire tout le musée en écoutant tout l'audio-guide. En sachant que dans les 19 € l'audio-guide est inclus, donc ça c'est cool. T'en apprends plus sur son histoire, sur la personne qu'elle était et sur là où elle vivait. Donc franchement j'ai trouvé ça... j'ai bien aimé. Ensuite il y a le château de Schönbrunn. Aucune idée de comment ça se prononce. J'y suis allée mais je ne l'ai pas visité parce que c'était pour moi hyper cher. La visite la moins chère qui durait 25 minutes c'était 22 €. Et la visite la plus longue qui dure à peu près 1 heure c'est 32 € il me semble. Donc c'est quand même assez cher je trouve. Si vous voulez faire la visite de 1 heure dans ce château et le musée de Sissi, vous avez un pass complet à 49 € qui vous donne aussi accès au musée du meuble. C'est pas une énorme économie puisque 32 plus 19 ça fait 51, donc vous économisez 2 €. Mais si jamais vous voulez aller au musée du meuble, du coup bah c'est gratuit quoi.
Ensuite vous avez le palais du Belvédère. Le plus visité c'est le Belvédère supérieur où il y a toutes les œuvres majeures comme le baiser de Gustav Klimt. Perso je suis pas allée parce que je suis pas une amatrice d'art et du coup j'avais pas envie de payer, mais au niveau des prix pour le Belvédère supérieur c'est 17,50 €. Vous avez aussi la maison de Mozart qui coûte 14 €. J'y suis pas allée parce qu'on m'a déconseillé, on m'a dit que ça valait pas le détour. Après je vous donne pas mon avis puisque je n'y suis pas allée, mais c'est ce qu'on m'a dit. Enfin bref, vous avez compris l'idée, globalement ça coûte assez cher. Il y a aussi le musée d'histoire naturelle, enfin il y a plein de musées qui sont tous payants. Je pense selon vos hobbies, ce que vous aimez, ce que vous recherchez, il y aura un petit budget à prévoir. Vous avez 2 passes qui vous permettent d'avoir des réductions ou qui incluent les attractions. Vous allez avoir le Vienna City Card qui vous donne un accès illimité au transport et des réductions sur plus de 200 attractions. Vous pouvez le prendre pour 24, 48 ou 72 heures et ça coûte respectivement 17, 25 et 29 €. Et vous avez aussi le Vienna Pass qui lui vous permet un accès gratuit à plus de 60 attractions dont le château de Schorl. Vous avez capté, le Belvédère, la maison de Mozart. Un jour ça va vous coûter 87 €, 2 jours c'est 113 €, 3 jours c'est 142 € et après ça va jusqu'à 6 jours où ça va vous coûter 175 €. Je pense que c'est le genre de pass qui est intéressant si vous avez prévu de faire énormément de visites. Du coup moi j'ai pris aucun de ces 2 passes mais j'ai pris les transports en commun. Le réseau est très bien, c'est rapide. J'ai pris le métro plusieurs fois et le ticket coûte 2,40 €. Donc ça reste raisonnable. Vous avez aussi des passes de 24, 48 ou 72 heures. J'avais calculé quand j'étais sur place si ça valait le coup de prendre une carte et je pense que si vous prenez les transports plus de 2 fois par jour, ça peut être intéressant. Moi par exemple j'étais là 3 jours. Si je prenais un pass 3 jours, je crois que c'était 15 € quelque chose. Pour rentabiliser mon pass, il aurait fallu que je fasse 7 ou 8 trajets. Sachez juste que ça inclut pas le trajet jusqu'à l'aéroport parce que l'aéroport est dans une autre zone. Donc pour ça vous pouvez prendre un ticket à 4 €. Il y a des trains spéciaux aéroport, je ne les ai pas pris. J'ai pris un train normal, mais faites juste attention à acheter un ticket spécial parce que c'est pas la zone centrale, faut prendre un ticket hors centre qui coûte environ 4 €. Bien entendu, si vous êtes à Vienne, vous allez probablement aller voir un concert. Pendant que j'étais là-bas, il y avait l'Opéra de Vienne qui est l'événement le plus connu de Vienne. Du coup, l'opéra était fermé, donc tous les autres concerts étaient sold out. En temps normal, vous avez le Musikverein qui est une salle de concert réputée pour son acoustique. Et les prix des billets varient de 30 € à 200 €. Vous avez bien entendu l'Opéra d'État de Vienne, où vous avez beaucoup d'opéras et de ballets. Et les billets vont de 45 € à 150 € ou plus. Moi j'ai été voir un concert à l'église de Saint-Pierre et franchement c'était super bien. J'étais au premier rang en plein milieu, c'était trop bien. Il y a 3 catégories de prix. La catégorie 1 étant la plus chère et la plus proche, et la catégorie 3 est la plus éloignée et la moins chère. Ça fait 39 €, 49 € et 59 € pour la catégorie 1. C'est les mêmes prix sur internet ou sur place, sauf que moi j'y suis allée sur place et il y avait quasiment plus rien. En catégorie 3, il n'y avait plus rien. Et le mec m'a dit, vous avez l'air jeune, je vais vous donner 10 € de réduction. Je crois que c'était une réduction étudiante, mais il m'a pas demandé si j'étais étudiante. Il m'a juste dit, comme j'étais jeune, il me donnait une réduction de 10 €. Du coup, je me suis enflammée et j'ai pris les places catégorie 1 qui sont normalement à 59 €, que j'ai du coup payé 49 €. Et il n'y a pas de place attitrée, donc premier arrivé, premier servi dans sa catégorie, bien sûr. Et du coup, moi j'étais peut-être la 3e dans la salle. J'étais tout devant, c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré. Même si c'est pas mon genre de musique, je recommande parce que c'est une expérience unique et moi j'ai vraiment aimé. J'espère que ces infos vont vous aider à planifier votre séjour à Vienne. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous invite également à aller me suivre sur Instagram pour plus de conseils voyage, en général sur Londres parce que c'est mon sujet principal, mais pas que. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao. All I want to is to